Nos mères de Fédois Misk par le collectif Romy. Acte 1. Maria est pressée. Visiblement étourdie, elle passe d'une chambre à l'autre, s'arrête pour changer de direction. Elle s'accroupit au milieu du séjour pour examiner sa valise une énième fois, puis jette un coup d'œil au fond de son sac, avant de le vider complètement par terre pour vérifier son contenu de manière compulsive. De temps à autre, elle regarde du côté de la porte de l'appartement. Elle tend l'oreille en retenant son souffle quand l'ascenseur s'arrête à l'étage, puis respire lorsqu'elle entend se fermer la porte des voisins. Oui, Oumaima. Je suis en train de ranger les dernières affaires, là. Et en fait, j'ai cherché partout, mais j'ai pas trouvé ton épilateur. Je sais, mais dès que je pourrai revenir ici, je te promets de te le rapporter. Merci, ma chérie. Non, personne n'est venu. Il passe tout le week-end chez Amal à Marrakech. N'empêche que je sursaute à chaque fois que j'entends un bruit. Oui, mais je veux juste éviter la confrontation et ses réactions de drama queen. En plus, tout le monde s'y mettra. Tu connais la chanson? Oui, évidemment. Moi, je veux pas non plus l'effrayer, mais pas au téléphone. Comme sa voix monte vite dans les aigus, impossible de communiquer avec elle. Je préfère lui écrire. Elle en fait ce qu'elle veut, je m'en fous. Une demi-heure maximum? Merci infiniment. Tu me sauves la vie. le dos droit, la mine déterminée. Elle attrape une feuille blanche et la fixe un instant. Son regard se dirige alors vers ses bagages et ses cartons qui l'attendent devant la porte. Elle prend une profonde respiration et commence à écrire énergiquement. Très chère maman, il y a quelques jours, j'ai appris que tu faisais partie des parents hélicoptères. Ceux qui continuent toute leur vie durant à planer au-dessus de la vie de leurs enfants, les empêchant de grandir. Je suis tombée sur cet article providentiel dans un magazine chippé chez mon psy. Ça m'a évité de le payer, du coup. Ce fut, pour moi, comme une révélation, tant j'ai vécu dans ton ombre toute ma vie. En plus, tu voles tellement bas que tu ne me laisses aucune possibilité d'apercevoir mon propre horizon. J'ai donc décidé de faire diversion et de prendre le large dès que tu auras le dos tourné. Alors, quand tu reviendras de chez Amal, ta fille préférée, moi, j'aurai fini de déménager dans mon appartement. Oui, tu as bien lu. Pas la peine d'écarquiller les yeux. Ce n'est pas bon pour ta blépharite chronique. Souviens-toi, maman. Oui, j'ai pris un appartement. Et bien que je n'aime pas l'idée de t'avoir caché mon entreprise, j'avoue avoir eu un certain plaisir quasi malsain à acquiescer avec le sourire, comme d'habitude, à chaque fois que tu programmais ma journée, ma semaine, mon réveillon de l'an 2028. J'ai dit oui ces fois-là, en pensant « Mais tu rêves ?» Comprends bien qu'à mon âge, je refuse que tu continues à choisir mes serviettes hygiéniques, la couleur de mon vernis, les marques de mes vêtements, c'est exaspérant. Oui, tu as du goût, maman. Mais moi, j'ai le cafard. Et puis, j'utilise des tampons depuis mes 20 ans. Voilà. Je te filerai l'adresse. Mais seulement quand tu accepteras de ne pas avoir le double des clés. Comme je ne doute pas de ton intelligence, je suppose que tu as bien compris que j'ai décidé de garder mon job ici, à Casablanca. C'est-à-dire que je refuse de te suivre sans broncher à Marrakech, là où le soleil convient mieux à tes arthroses et à ta dépression saisonnière. Oui, je te dis non. Tu as bien compris. C'est bien la première fois que je te refuse quelque chose. Mais ne le prends pas comme un acte de rébellion. Et surtout pas comme un début de désamour. Tu sais que je t'aime, maman. Elle se lève et marche doucement en parlant à voix haute. Tellement fort
que j'ai passé mon existence à culpabiliser à la moindre de tes mots de désapprobation, à la plus infime expression d'amertume. J'ai culpabilisé de ne pas être à la hauteur de tes rêves, ceux que tu n'as su réaliser. J'ai culpabilisé de te pousser à me culpabiliser pour me faire céder à chaque fois. Et j'en ai plus que marre de ces jeux de manipulation à la pétrole contre nourriture. Le chantage affectif, c'est passé de mode. Maman. Elle s'arrête à nouveau pour réfléchir un moment, puis reprend sa place et son stylo. Mais je pense que le pire, dans tout cela, c'est ta détermination à me caser par tes propres moyens et selon tes propres goûts et critères. Inutile de te dire que jamais je ne me marierai avec le fils chéri de ta copine. Ce don Juan du Marif qui change de femme à chaque augmentation de salaire. En plus, tu sais que c'est un goujat. Je t'avais dit qu'il s'était permis de me tripoter juste après m'avoir payé un dîner à 500 balles. J'avais envie de lui rendre son wok à la figure, mais tu m'as dit que ce n'était pas un problème, que tous les hommes étaient ainsi et que je devrais le prendre comme un compliment, à mon âge. Maria arrête d'écrire et ajoute à voix haute. Merci, maman, de me faire sentir périmée à 25 ans, à peine. Et merci pour toutes les femmes harcelées sexuellement qui, selon toi, devraient s'estimer heureuses d'exciter les gros porcs. Oui, un gros porc, ton Magide. Tu ne me feras pas changer d'avis. De plus, il a veut vierge, lui, sa 3e bonne femme, aux petits soins. Tu sais bien que je suis pas quelqu'un de très soigné. Et puis non, puisqu'on en est au déballage, je ne suis plus vierge, maman. Ouf, quel soulagement, mon Dieu. J'ai l'impression d'être sortie de prison. Incroyable. Et puisqu'on en est là, sache que j'en ai marre de tes discussions avec tes mégères de copines. Ça me file la nausée de vous entendre user vos vieux jours à envier les jeunes femmes qui vivent comme vous ne l'avez jamais vécu, parce qu'elles expérimentent sûrement plus d'orgasmes que vous n'en aurez jamais. Ne sois pas choquée, maman. Je vois presque ton visage tordu de dégoût de ma petite vertu. Mais tu as été mariée à 17 ans, hein. Tu n'as pas dû longtemps gérer désir et frustration. Et moi, je n'ai plus l'âge de fantasmer des choses que je peux faire. Maria se rassoit et reprend l'écriture. Je sais qu'il est difficile pour quelqu'un de ta génération d'assimiler qu'une femme soit indépendante et qu'elle assume sa sexualité. Qu'elle ne saute pas sur le premier venu pour pénétrer le club sacré des épouses et payer en frustration sexuelle un pseudo-épanouissement social. LOL. Madame. Vous adorez ça qu'on vous appelle madame. Même maman, elle adore ça. Grand bien vous fasse. Je sais qu'il est impossible pour toi de remettre en question l'institution du mariage. Même si le tien a été un fiasco, que celui de ta mère était une partouze polygame, et que celui de ma chère petite sœur bat de l'aile à chaque fin de mois difficile. Vous n'en dites rien devant moi. Mais je sais que ce n'est pas rose entre Samad et elle. Le truc, c'est que je suis même pas contre le mariage. Moi aussi, je veux tout le package. La maria, la fête, la dot, le moussem d'invités et les traditions rétro. Mais je les veux à ma façon, à ma sauce. Je veux que ça respecte ce que je suis et que ça colle avec mon propre fantasme. Et donc, je me marierai quand je voudrais, avec qui je voudrais, et vous n'avez plus le droit de me traiter de périmée, de vieille fille, ou d'insinuer que je dois revoir mes prétentions à la baisse. Je ne serai jamais en solde. Voilà. Je sais que tu seras effondrée quelques jours, et que tu appelleras ta fille pour casser du sucre sur mon dos. Je vous pardonne d'avance. Tu iras aussi chez ton fils pour lui raconter la fille ingrate que je suis, en te tourmentant sur ma moralité. Là aussi, je vous pardonne. Mais un jour, je te raconterai les 1001 aventures prénuptiales de ta fille chérie. Et je te dirai où ton fils préféré a dégoté sa sainte épouse. Tu vas tomber de haut, crois-moi.
Mais j'attendrai qu'ils aient 2 ou 3 gosses pour que tu leur foutes la paix. Et surtout, que tu te fasses vieille, tétraplégique et grabataire. Car ça va te tuer. Je t'aime, maman. PS, j'ai changé de numéro et j'ai pris mon congé. Pas la peine d'aller rôder autour du travail, ni de me chercher d'ailleurs. Quand tu seras disposée à m'écouter, je t'appellerai. Maria se relie à peine. Elle remet son stylo dans son sac, se lève et balaie la pièce du regard. Elle se souvient tout à coup de quelque chose. Elle pénètre dans sa chambre, renverse ses affaires, puis ressort victorieuse avec un gode à la main. Je n'allais tout de même pas te laisser ici, toi. Elle enfile rapidement ses chaussures et sort toutes ses affaires devant la porte. En mettant son sac en bandoulière, elle regarde l'appartement une dernière fois. Elle esquisse un sourire, frissonne d'excitation, éteint la lumière et puis s'en va. Nos mères. Une pièce de théâtre en 6 tableaux de Fédois Misc. Une production de l'Onde Porteuse pour le réseau des médiathèques de Clermont-Auvergne Métropole, la mission égalité des droits de la ville de Clermont-Ferrand et la Cour des Trois Coquins. Avec les comédiennes du collectif Romy, Fanny Caron, Anan, Jessica Lille, Iman, Marianne Denis, Fédois, Mathilda Bernard, Samira et Noël Miral, Maria. Musique originale, montage et mixage, Théophane Berthuis. Prise de son, montage et mixage, Francisque Brémond.